Malgré une baisse sensible des prix des hydrocarbures, il n'y a pas eu de répercussions immédiates sur les coûts des tickets de transport. Les passagers et consommateurs accusent les compagnies de transport voyageurs trop gourmandes à leurs yeux. Leur syndicat invoque le poids des taxes qui compliquerait une éventuelle baisse de ces prix. Daouda Ouattara, Fousseni Kindo. C'était devenu une habitude au Burkina Faso. Lorsque le prix du carburant à la pompe augmente, les prix des tickets de transport en commun grimpent également. Mais quand le prix du carburant baisse à la pompe, les sociétés de transport en commun font la sourde oreille quant à la baisse des prix des tickets de transport. Entre novembre 2014 et décembre 2015, le prix du carburant a connu exactement 80 francs CFA de réduction. Mais les consommateurs ne comprennent plus cette réticence des transporteurs. C'est depuis l'année passée, l'axe Koudou-Ouara, c'est 2000. Ils n'ont jamais changé le prix. Bon, dire que ça nous va aussi, c'est trop dit. Ça ne va pas, mais on n'a pas le choix. Si on reste dans cette situation-là sur un long terme et qu'un jour on augmente encore le prix du ticket, et du carburant, pardon, ils vont vouloir augmenter le prix du ticket. Pourtant, ils n'avaient pas diminué au moment où le carburant avait diminué. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Ligue des consommateurs du Burkina, qui comprend cette attitude des clients, estime disproportionnelles les augmentations souvent opérées par les transporteurs. Il va falloir que nous ayons une politique nationale qui puisse contenir les prix. Du reste, je crois que ces augmentations jouent énormément sur la cherté de la vie. Toutes les luttes qui sont menées aujourd'hui au Burkina contre la vie chère se justifient par l'augmentation du prix du carburant. Mais pas seulement le carburant, parce que cela peut se justifier. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation de baisse, mais surtout dans le coût du transport. À chaque fois que les transporteurs ajoutent 1 franc à un prix, tous les prix en prennent le coup. Et il n'y a pas de situation de retour. Nous jugeons cela inacceptable. Monsieur Daniel Danier, qui dénonce d'ailleurs le prix unique fixé par les transporteurs. Pour lui, c'est tout à fait contraire à la réglementation en vigueur en matière de concurrence. Déloyal ou pas, le coût du transport ne va pas baisser pour l'instant. C'est l'opinion partagée au sein de la Fédération nationale des acteurs du transport routier du Burkina, la FENAT. Pour ce regroupement de syndicats et d'organisations de transporteurs, le carburant ne constitue pas le seul intrant dans la composition des prix des transports interurbains. C'est le facteur de carburant n'explique pas tout. Nous aussi, parallèlement à cela, c'est ce que nous disons toujours. Premièrement, nous acquérons notre matériel de travail, c'est-à-dire le matériel roulant, les véhicules, dans la zone dollar. Au moment où je vous parle, le dollar de juin 2014, de juin 2014, aujourd'hui le dollar est à de 480 francs. Le dollar est aujourd'hui à près de 630 francs. Alors, donc ça veut dire que les véhicules que vous achetiez à 60 millions, 80 millions, aujourd'hui vous l'avez à 100, 120 millions. En 2012, nous avons demandé à l'État de voir que la fiscalité qui est appliquée au transport routier est injuste. Parce que la TVA est appliquée à ce secteur-là, à cette activité-là 2 fois. La Ligue des consommateurs du Burkina, pour sa part, considère qu'il faut éviter les mélanges de genres. Pour elle, les transporteurs peuvent bien baisser les prix et continuer à mener la lutte auprès du gouvernement. La Ligue estime que le consommateur doit cesser de payer pour les autres. Nous sommes d'accord qu'il y a même pas un effort, il y a une lutte à mener à leur sein. C'est pour cela que nous disons la commission multipartite, parce qu'il y a un cadre de concertation multipartite qui associe aussi bien les transporteurs, l'État que les consommateurs, qui n'a jamais fonctionné. Il est temps que cette commission, je dirais, ce cadre de concertation prenne cours et fonctionne. Il est clair que les autorités compétentes sont interpellées. D'abord à faire respecter cette réciprocité de la baisse du prix du carburant et du prix du ticket, et ensuite à faire respecter la réglementation qui interdit aux commerçants de convenir d'un prix unique.